Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je suis accompagnée de Morgane et toutes les deux, on va vous expliquer comment poser un parquet flottant. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il suffit d'écouter attentivement. Oui, allez, c'est parti, bienvenue dans Bric-au-Brac. Alors, au début, on voulait vous expliquer tout ça en direct, mais malheureusement, ça résonnait beaucoup trop. C'est chiant. Et vu que le micro est pourri, on a préféré épargner vos oreilles. Avant de se lancer corps et genoux dans la pose, il y a quand même 2-3 petits trucs à voir avant. Déjà, pourquoi on parle d'une pose flottante? On emploie ce terme parce que le revêtement n'est pas solidaire au support. Il n'est ni cloué, ni collé au sol. Pas comme nous après l'apéro. Et pour ce type de pose, il existe 2 grandes familles de parquets. Le contre-collé et le stratifié. Pour faire bref, Le contre-collé, c'est du bois massif. L'avantage de ce parquet, c'est qu'il est robuste. C'est de suite chaleureux. Par contre, on est limité à un décor bois. alors qu'avec le stratifié, vous avez un choix plus large de couleurs et de motifs, vu qu'il s'agit d'un papier décoratif collé sur un support en aggloméré. Par contre, attention aux pièces humides. Quand je parle de pièces humides, je ne parle pas forcément de la salle de bain ou des WC. Je m'explique. Si ton salon a un taux d'humidité égal à celui d'une cave, tu oublies le stratifié. L'humidité va faire gonfler ton parquet. Là, c'est la merde. Une fois que vous avez choisi votre parquet, il faut aller le chercher au magasin, monter les 3 étages et surtout ne pas décéder sur place. Sur la notice, il est vivement conseillé d'attendre 48 heures avant de faire quoi que ce soit. Ça va permettre aux lames de s'acclimater à la température et à l'humidité de la pièce, c'est pour éviter les mauvaises surprises. On commence par poser une sous-couche. C'est indispensable. Elle va faire office de protection, d'isolation et elle va permettre de rattraper d'éventuels petits défauts de planéité. Puis vient le moment tant attendu, la pose du parquet. Je vais prendre une lame entière et je viens la positionner contre mon mur. Sans oublier de mettre des petites cales le long de ma lame pour laisser un joint de dilatation, entre 5 et 8 mm à peu près. C'est très important de laisser ce petit espace. Il va permettre d'anticiper la dilatation du parquet. Si vous lui laissez pas l'espace nécessaire, les lames en travaillant vont se quicher entre elles et après, c'est la merde. Ensuite, on les enquille les unes derrière les autres jusqu'à arriver en fin de parcours. Dès que tu es au bout, il va falloir prendre la mesure de ta dernière lame, puis la couper, la positionner et surtout ne pas oublier de mettre les cales le long de ton mur. Voilà. Maintenant, on va attaquer la deuxième rangée. On va utiliser la chute de la lame qu'on vient de poser. On l'enquille dans la languette et on vient tapoter avec un maillet pour que ça s'éclipse bien. Le top, c'est de taper avec un maillet blanc. Mais si comme nous tu n'en as pas, tu peux toujours mettre du scotch autour pour éviter les traces de gomme noire. Système D. Puis on continue la pose en emboîtant la lame suivante et ainsi de suite. Ne pas oublier de toujours redémarrer une nouvelle rangée avec une chute. Par contre, si celle-ci est inférieure à 30 cm, il va falloir repartir avec une lame pleine. Une fois que tu arrives au bout du bout et qu'il te reste ta dernière rangée à poser, il va être nécessaire de couper les lames dans la longueur. Pour ça, il te suffit de poser une cale de dilatation contre ton mur et de mesurer la largeur de tes dernières lames. Ensuite, il faut reporter cette fameuse mesure sur cette fameuse dernière lame et de la couper à la scie sauteuse. Il ne reste plus qu'à la placer en s'aidant d'un ciseau à bois pour bien la clipser. Et maintenant, il n'y a plus que les finitions à faire, comme coller les plaintes au mur, ce qui va permettre de cacher ce fameux joint de dilatation. Et si nécessaire, poser un seuil comme ici pour faire un raccord parquet-carrelage. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'attendre 48 heures avant de poser des meubles lourds. Ça va permettre à votre parquet de prendre sa place. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les explications étaient assez claires. J'en doute. Moi aussi. Mais bon, ça vous aura peut-être éclairé sur certains points. Ou pas. Bon, comme d'habitude, on vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao!